Salut les gars, on est parti pour le gameplay que Théo vous avez demandé, mais il n'a pas la possibilité de le faire. Il fait une petite pause sur Dokkan pour l'instant parce que il est extrêmement pris par les cours et aussi par des périodes de stage qui s'enchaînent. Donc malgré le confinement, il pourra pas vous faire la présentation tout de suite et même on pourra pas vous faire de vidéo pour l'instant en duo avant décembre, selon le confinement. Le confinement semble aller jusqu'à décembre, en tout cas c'est ce qu'on veut tous. Même le gouvernement, mais on verra si, si c'est possible. Sans ça, c'est pas le gouvernement qui décide, hein, c'est le Covid. C'est les chiffres. Donc alors, on n'est pas pour parler de ça, on est là pour parler de la team Camilla que Théo vous avez demandé, enfin vous avez proposé de faire. Malheureusement, il pourra pas le faire. Bon, moi je vais le faire à sa place. Ça me gêne un peu de le faire, mais bon, tant pis. Mais Théo a largement d'autres catégories à vous proposer, mais vraiment de loin, quoi. Il a vraiment d'autres catégories à vous proposer. Mais donc là, je dois, parce qu'on vous l'avait demandé, enfin, on vous l'avait dit qu'elle allait arriver. Pour l'instant, elle est toujours pas sur la chaîne, donc voilà, je peux pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous proposer la team Kamehameha. Alors évidemment, la Kamehameha est beaucoup plus forte que la sienne, même au niveau des liens. La Kamehameha, c'est la catégorie, enfin, c'est des cartes super de la Kamehameha que j'ai beaucoup monté en lien. Donc ma Kamehameha à l'arrache sévère, mais vraiment, à l'arrache vraiment. Avant peut-être de partir, vous montrer les possibilités. Il y a aussi quelques cartes que je n'ai pas, dont une aussi qui n'est pas aussi sur la globale, mais on va en parler aussi, on va la traiter. Alors, il y a trois cartes que je n'ai pas en Kamehameha qui sont très très fortes. Ce sont Gohan Goten LR, Végéto Puissance LR et Goku Namek. Goku Namek, je pense qu'on peut s'en passer. Végéto Puissance, il me semble pas indispensable, mais extrêmement utile à ramener et juste génial. Enfin, je pense que c'est un pur kiff de le jouer. Il détecte l'SP. Avec une team pareille, imaginez la puissance et le up. Moi, je ne l'ai pas. Ça change rien le fait qu'elle est complètement pétée avec MMA, mais je pense avec lui en plus, Mamma Mia. Gon Goten LR, Gobro LR, Ramnam aussi avec des doublons encore plus. Après, par exemple, là dans cette optique, je ne vois pas place de qui je pourrais le mettre. Parce que vraiment ici, tout le monde a une importance. Ou alors, si je l'enlève, enfin si je le mets et je le remplace à quelqu'un d'autre, je le remplace par un des LR des 5 ans et du coup je remplace automatiquement, enfin j'enlève aussi automatiquement l'autre LR des 5 ans, je les enlève les deux. Et dans cette optique-là, ben, je mets une autre carte, genre Goku KTLR, genre VG Jubai, d'ailleurs même l'optique Jubai est possible et ramenable. Même Black Goku Int sur le papier, même si c'est des unités qui vont être un petit peu seules au monde. Maintenant, il y a aussi le cas des rotations où dans cette optique-là, les rotas que je vais mettre en place, ça va être très simple. Végétaux Blue Tech, non pas avec Gogeta Blue LR, mais Végétaux Blue Tech avec Végétaux Blue Z TUR. C'est là où le Végétaux Blue Z TUR va briller et surtout va être un véritable monstre. Je vous montre le personnage. Il va envoyer des patates de forain, mais vraiment. S'il s'énerve, il atomise tout le Goku Rush, début fin. Euh, Même la phase puissance, il est capable de l'atomiser. S'il critique, s'il commence à s'énerver, vous savez que même la phase puissance, c'est du gâteau. C'est du gâteau pour Vegeto Blue ZTVR. Même au niveau des patates qu'il va recevoir, c'est du gâteau, vraiment. Il se LR, enfin ce ZTR est complètement craqué. Euh, et deuxième rota, ça va être Gon LR avec Vegeto Int. Jusqu'à ce qui les fusions, que les fusions commencent à procréer jusqu'à ce moment-là où peut-être par envie je ramènerai les deux LR des 3 ans ensemble quand ils auront fusionné. Là où les liens vont proquer, quand ils fusionner, etc. Et là où ça va devenir je vais pas le dire, mais vous imaginez bien ce que ça va devenir en fait. Je vais pas le dire. Alors, au niveau des possibilités, donc je l'ai dit, Vegetable, puis évidemment, Gobro, évidemment, Goku, on peut s'en passer, mais évidemment aussi. Gogeta, Goku SH4, je traite le sujet, évidemment, faut à tout prix le ramener. Si vous n'avez rien d'autre à ramener, soyez pas stressé de le ramener. Il va faire le café tout seul, il va prendre 0. Il a même les possibilités d'esquive, même si c'est 30%, voire 25%. Il va esquive, enfin, il peut esquive.
CLLR, même si pareil, je trouve pas comme Goku Namek, je trouve pas l'utilité de le ramener parce que ça va plutôt handicaper la team si vous n'arrivez pas à avoir une bonne RNG au niveau de la transfo, au niveau des attaques. Moi je trouve que c'est pas utile de le ramener. Goku Blue, enfin Goku MF, ouais non. Enfin, si vous avez que ça, allez-y, mais bon voilà. Jubai, petit peu même argument, il y a d'autres choses à ramener aujourd'hui, même si évidemment ça reste une unité possible à ramener, pareil. Le Jubai Agi, bah, dans cette optique-là, vous faites la rota, mais bon, ça risque d'être dangereux parce qu'au niveau de la défense, en Goku Rush, après, au début, ça va être sympa, à la fin, ça va pas être ouf, hein. À la fin, vous allez vous faire atomiser, hein. En plus, vous pouvez pas proc skill de Jubai. Donc faites très attention à cette rota, hein. Elle peut paraître violente, elle est violente sur le papier, mais défensivement, c'est pas ça. Goku Int ramenable, pareil, ramenable. Le Goku là, ramenable. Le Goku Blue, ramenable. Même, je vous jure que c'est vrai, même ce Goku est totalement ramenable. Il augmente si vous le faites bien attaquer. Bon, il va être en hors rota, donc peut-être pas, mais pas dans l'optique où vous le gardez en rota avec un mec random, il attaque plus de 100 KDF. Donc il peut être ramenable. Mais voilà. Après, c'est une optique free-to-play hein, que je vous propose là. Il peut être ramenable. Sinon, on a fait le tour. On a, on a fait le tour. Bah, Goku, je vous ai dit, ramenable. Je l'ai pas non plus, mais avec le Bou MF Puis, c'est ramenable avec les liens. C'est le Bouan LR qui est en KMMA. Bah, si vous le ramenez avec Bou puissant et que vous avez monté les liens, ça peut totalement être ramenable. Parce qu'il y en a, il stack la def, l'autre il a 150 KDF après SP. Donc oui, c'est totalement ramenable, même si c'est des extrêmes. Et dernière carte. Alors Migaté, j'ai envie de vous dire, oui, mais il faut avoir de la chance, parce qu'il vaut mieux pas qu'il se transfo, hein. S'il se transfo à la fin, c'est fini. Euh, donc faut vraiment avoir beaucoup de chance si vous le ramenez pour ne pas le qu'il se transfo. Vegetable Tech évidemment aussi. Euh, alors, pour ce qui est d'une carte, c'est lui. Je parle pas de lui, je parle de son homologue intelligence qui vient de sortir sur Rajap. Son homologue intelligence est un monstre. C'est un monstre dans les combats courts, dans les battle rods. C'est complètement fumé. En battle rod, je mets en battle rod, il est quasi équivalent, voire plus fort que Gohan technique. Gohan technique qui est clairement la carte la plus forte du jeu. Parce que même en battle rod, il est incroyable. Seul truc, en termes de DPS, c'est pas aussi fort que quand même la plupart des cartes. N'empêche, le Gohan Tech en battle rod, parce qu'il a pas le temps de stacker. Ce qui est le problème de plusieurs cartes. Donc généralement quand vous voyez qu'une carte fasse mal, bah, faut que ce soit le passif qui fasse ça, pas l'aspect et le stack. Là où Gogeta 4, il a la défense et il a l'attaque, il a les deux. Et en plus il a 50% de chance d'esquive l'aspect et de la contrer surtout. C'est-à-dire que ça fait des dégâts en plus, c'est pas seulement il esquive et derrière il n'y a rien, c'est qu'il contre une spé. Les autos il prend 0 et les spé il a 50% de chance de les contrer et de lui envoyer 1,5 million dans la tête. Donc en Battle Road, moi je trouve que Ghost Agat c'est limite la meilleure carte en Battle Road. Enfin, côté super, c'est la meilleure carte en Battle Road. Gohan Tech, il est increvable, mais il fait pas aussi mal. Alors que Gogeta 4, il est increvable et il défonce le Battle Road en face, quelle que soit la carte. Puis même la T-Skill qui proc très vite. Mais en fait, la carte est faite pour le Battle Road. Elle est totalement faite pour le Battle Road. Il devient plus fort pendant un tour et en plus il malus pendant un tour très violemment les adversaires en face. Donc en fait, vous activez la skill, vous avez une chance sur deux que le combat soit fini sur le tour en fait. Parce que ça va être trop violent en fait. Surtout s'il y a les cartes à côté. Donc le Ghost 4, Int est très très fort en combat court. Mais là aussi, vu son passif et sa def, là où il est totalement ramenable en combat court, le tech contrairement à ce qu'on peut dire, il est déjà ramenable, alors qu'il n'a pas de def de base, enfin, il n'a pas de défense sur le passif. Il est déjà limite ramenable. Attention, mais il est ramenable. Euh, en Goku Rush Fusion, la plupart le ramènent parce que c'est ramenable, alors qu'il n'a pas de def. Imaginez le hint. Voilà, donc imaginez avec le hint. Là, on va y aller. Bon, la team va rouler comme jamais, mais comme jamais. On va aller à une de ces vitesses, mais ça va pas être humain. Alors, évidemment, ce qu'on veut, c'est un petit Gohan LR, mais franchement, on n'a même pas besoin d'un gros Gohan LR. 100%, je vais voir si les liens sont montés, ce qui peut être drôle. Ouais, non, ça va, les liens sont bien montés, les 100%, moi je dis oui. Les liens, alors les items, ça va être ça. Coco détecteur rouge, parce que là on n'a pas Végétopuis. À la place de quoi Fantôme portier, dragon, Eevee.
Ah, je sais pas trop là. Fantôme portier ou détecteur rouge? Bah ouais, non, on va mettre détecteur rouge à la place de fantôme portier. Parce que fantôme portier va pas nous être très utile dans ce combat vu qu'on a des végétaux et que ça tank comme personne. Allons-y comme ça. Allez. Alors, ça va être d'une violence sans nom. Pour l'instant, les retas sont pas mis en place. Mais on peut faire un truc. Parce qu'il n'y a pas qu'une optique possible. Parce que, évidemment, les garder 5 ans, au pire, vous pouvez les garder ensemble, hein. Moi, je fais le choix de garder les deux Végétaux Blue ensemble. Parce que j'adore le ZTUR Endurance. Il est mieux que Gogeta puis LR. Il est même mieux que le technique, hein, le Végétotech. Donc, c'est pour ça que je le garde et que je le mets avec son meilleur pote. Mais évidemment, les LR des 5 ans se ramenaient aussi entre eux, hein, déjà. Je sais toujours augmenter un petit peu le son. Mais c'est vrai que la team va vite rouler, hein. Elle va rouler, mais déjà 545 000 PV. Alors qu'on est en 130% PV, hein. En même temps, elle est quasiment full LR. Et le ZTUR qui les accompagne, il a des stats de LR. Donc, niveau stats, on est bien, hein. Alors, on va faire ça. Non, mais c'est vrai que la team est forte, hein. La team est très 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 OP. C'est pour la plupart des joueurs, et surtout ceux qui l'utilisent et qui savent de quoi ils parlent, c'est, on est beaucoup à dire que c'est la catégorie la plus forte du jeu. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est la catégorie la plus forte du jeu. Il n'y a pas d'équivalent du Kamehameha. Il n'y a pas d'équivalent. Puis même, quasiment un Néogod sorti sur deux, il rentre dans le Kamehameha. Je vous prends Gogeta 4. Gogeta 4 qui rentre en Kamehameha. Quasiment, dès que c'est un super, il rentre quasiment tout le temps en Kamehameha. C'est soit faut que ce soit un Goku ou un Gohan, soit c'est une fusion et ça rentre en Kamehameha. C'est une dinguerie. Même les LR des 5 ans, ils rentrent en Kamehameha. Les LR des millions de téléchargements, ils rentrent tous les deux en Kamehameha. Même le bout, ok, même le bout, il rentre en Kamehameha. Ils rentrent tous en Kamehameha. Gogeta Int, il rentre en Kamehameha. Il y a un moment où. Ok, Gohan Tech, il rentre pas. Ok, Golden Freezer Int. Non, Endurance, il rentre pas. Mais enfin, quand tu vois tous ces LR très 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 EP, et quand tu vois Gogeta 4 Int se rentrer dans cette team, bah, j'ai envie de vous dire, wow, la team est forte. Donc tant que les LR des 5 ans sont pas attention, on va quand même prendre cher, hein, au début. Parce que les pauvres, pas de défense, hein. Alors même avec les liens, c'est un peu mieux, mais même avec les liens, enfin, c'est pas suffisant, hein, évidemment. Faut pas croire, hein. Quand ils sont pas transfo, c'est pas ouf. Par contre, évidemment, quand ils sont transfo, ça devient un bordel sans nom, ça c'est sûr. Même si c'est vrai que je constate quand même avec les liens qui prennent moins cher quand même en auto. Voilà, pour en SP, ils prennent toujours aussi cher, mais en auto, j'ai l'impression qu'ils prennent moins cher. Là où ils prennent 5 000, à l'époque, je crois qu'ils prenaient quand même 15 000, 20 000 hein, en auto. Là, c'est un peu mieux avec grâce au bien. Bon, évidemment, le up est moins impressionnant ici quand on est côté extrême, hein, je l'ai déjà, je le répète et je le répéterai toujours, souvent dans les tests 100%, je le répéterai. Mais c'est le cas, côté extrême, bon évidemment le up est beaucoup plus impressionnant parce que Cyborg, parce que Boss, et quand tu additionnes les deux comme c'est très réagi, le up, j'ai peur parce que le up il doit être insane. Il doit être insane. Et encore, moi je vois que c'est deux liens en tête, mais j'en oublie, hein. Imaginez que j'en oublie, vous continuez à additionner d'autres points de défense, ça devient un bordel sans nom. Le C13 AG, je vous le dis, j'ai déjà dit, le C13 lien 10, waouh, c'est waouh. Ah, c'est très fort. Un GoPro, c'est monstrueux, hein. Pourtant, il stack pas, le mec, hein. Donc, non, il est vraiment très fort. Je crois que défensivement, le C13 est plus impressionnant que le couleur. Alors que le couleur il est déjà très impressionnant sur le blond. Le C13, j'imagine même pas. Faudrait que je regarde en Europe d'ailleurs. Maintenant qu'il y en a qui le drop et qui commencent à monter les liens, ceux qui sont logiques, commencent à lui monter les liens. Je vais voir si j'arrive à en trouver un en ami leader. Je vais le tester, je vais le regarder, je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, si je le trouve, je pense que je ferai le gameplay Goku Rush avec lui en ami leader sur le lien 10, si j'en trouve un. Puis comme ça, on s'amusera un peu avec lui. On s'amusera avec les selles, on s'amusera avec lui. Ah non, d'ailleurs, attends, le level silver, j'ai jamais tenté en Goku. C'est vrai qu'il est compliqué, hein, Ah, les légendes. Les légendes sont là. Les légendes sont transformées. Bon, pour l'instant, on peut toujours prendre des dégâts, hein. Puis même d'ailleurs sur Vegeto Blue, hein, End, voilà, on peut prendre des dégâts toujours.
Allez. Bon, bah, déjà, le mec qui commence à 2 millions 2, et s'il critique, bon, non, pour l'instant, il dort. Hein. Pour l'instant, il fait dodo, il fout rien du tout, mais... ah oui, ok. On va reprendre 150 000 dans la tête, mais 189 000, ah oui. Ah, il peut y avoir les ah merde, on va avoir les fusions. Ah ouais, mais c'est vrai que là, Vegetable End, c'est ça qui est crispant, c'est que le mec, il peut pas être plus fort. Vous avez vu? Il a rien mis. Il a même pas réussi à enlever une barre. C'est là où il peut passer de voir la carte la plus forte du jeu. En fait, il peut passer de la carte la plus forte du jeu à un ZTR pas ouf qui fout rien. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que quand il s'énerve, je me demande même si c'est pas limite la carte la plus forte du jeu, parce que défensivement, ça devient très violent. Offensivement, c'est une machine à tuer. S'il s'énerve vraiment, s'il devient complètement fou, il est pas loin d'être limite la carte la plus forte du jeu. Hein. Il est pas loin du top, parce qu'il est vraiment bon ce set Tiger. Hein. Et c'est ça qui est alarmant quand il se bouge pas trop, c'est un peu dommage. Moi j'aime pas trop quand il bouge pas, mais on s'ennuie un peu quand il bouge pas. C'est pareil pour lui quand il bouge. Bon après encore lui, il a que les contre au pire, il a pas les attaques spé supplémentaires qui font qu'on a vraiment l'impression qu'il faut rien. Mais... Putain, on a directement les deux fusions, ça c'est pas bon du tout, mais bon après de toute façon ça va pas changer grand chose. Mais... Oh, oh, même au niveau des serres de ki, c'est nul. Ah ouais, parce que j'ai déjà fait, genre, du coup, la vidéo sert plus à rien, mais j'ai déjà fait le level, enfin, j'ai déjà tenté le gameplay Sign Métis. Je sais pas ce qu'il y a ce soir, mais le jeu même pas. Il n'y a rien, même les serres de ki, enfin, c'est nul à chier, mais vraiment. C'est comme se dire que Sign Métis, je le passe easy, un peu long, parce que c'est vrai que la team est un petit peu longuée, mais pas très offensif, mais je suis mort à la phase bleue. Tout ça parce que les Serdoki sont pas en rendez-vous, donc du coup la vidéo sert à rien. Voilà. Puis là dans cette optique, même le fail, ça servait à rien de le montrer en vidéo, donc c'est à la poubelle, mais j'espère que ça va pas faire pareil ici, parce que bon, franchement c'est lamentable. Ah ouais mais tu te réveilles pas mec, j'ai envie de te dire. Non bah faut critique mec, enfin, regardez il faut rien, regardez. Vous voyez il va mettre un critique en auto, mais il branle pas, il en compte pas une. Ah mais t'as intérêt à te bouger sur le puissance, parce que mon gars, tu vas avoir très flou. Sur le God, t'as pris 189 000, tu peux rajouter 200 000 hein, en SP hein, avec les puissances. Hein. C'est 382 000 que tu vas prendre en SP, hein, c'est plus pas. Oh ah ouais, non, le bleu, vraiment le tech, oh là, ouais, le tech il est vénère, mais... Les critiques, je sais pas, je lui dis tout le temps en tech, les critiques, garde-les pour le hint, parce que pour le hint, malheureusement, t'en profites pas, tant que tu pars pas en SP critique. Par contre, s'il critique, le veto bouteille, il est limite à faire plus mal que Goïsta, hein, s'il commence à critique, même sur le hint. Hein. Ah ouais, non, mais les sœurs de qui, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est. C'est nul. C'est nul. C'est ridicule, les sœurs de qui. Pas un critique, rien. Ah ouais, ok. Les teams dorment. Hein. Mais je sais pas ce qu'il y a ce soir, hein, mais les teams, elles dorment. C'est. Waouh. Heureusement que le gun il rattrape les choses, mais. Les teams dorment. Hein. Les teams dorment beaucoup. Là. Je sais pas pourquoi les personnes ils dorment. Hein. Ils sont flemmards de ouf. Hein. Là, on va arriver. Ouais, c'est vrai que ça va vite. On va déjà être sur Megate plus. Hein. Putain, on va vite. Hein. Même si la team d'or, on est déjà sur Megate. C'est impressionnant d'un côté et de l'autre côté. Ici. J'ai envie de te dire, ici, ça va partir là-dessus. Hein. Alors, c'est pas zéro, mais ça dépend où l'espère. Mais... Critique. Je suis désolé, mec, mais si tu critiques pas, tu sers à rien. La seule phase où même sans critique tu es un monstre, ok c'est Migatine, mais avant faut critique, surtout sur puissance. Si tu critiques, tu l'atomises, ça c'est sûr, mais encore faut-il que tu critiques. Le mec, bon, je vais quand même donner en plus les équipements, c'est-à-dire qu'il est à 100%, mais en plus il a encore plus de boost de critique et de tactique. Donc il a vraiment de quoi être. Il a de quoi vraiment tout donner, il est un 10, il a tout. Voilà, typiquement. Voilà, il a fait une spé critique. Bon, en même temps, ça compense avec la dernière game Potala où le gars, vous avez vu,
Ah ouais, mais mec, l'aspect. Je suis désolé, mais l'aspect. Tu vois, tu ne bouges pas. Bah, l'aspect, tu vas la sentir. Ah bah non, bah oui. Non, c'est bon, là, je peux rien dire si c'est Mileté. Hein. Je peux pas compter ce que fait Mileté, mais. Tu vois, t'aurais fait plus de SP. Tu vois, c'est pas 800 000 que tu leur as mis, c'est 1,8 million. Donc, tu vois, faut se bouger, mec. Hein. Les dégâts, c'est pas les mêmes aussi. Bon, bah, quand Mileté esquive, c'est un peu saoulant, mais au fond, bah tant pis. Hein. Je peux rien faire, là, c'est Mileté. Mais moi, ça m'énerve parce que quand c'est Mika qui tourne. Hein. En Mileté, il esquive. Hein. De toute façon. Il a que ça à foutre, de toute façon, il est destiné à mourir avec cette team. Donc bon, il peut esquive, hein, tant que ça lui chante, il peut esquive le coco. Hein. Pas de SP sur ce tour. Bah, si elle peut tomber pour le prochain, ça me dérange pas du tout. Mon SP sur le coup de Ghoster va quand même faire mal. Hein. Ouais. Vous voyez, on est quand même quasiment limite déjà à le tuer. Pour Veto, pas très grave. Ce qu'il faut juste, c'est pas qu'il esquive les Gohan. S'il esquive pas les Gohan, il est limite mort avec des critiques. Hein. 5 millions, on a 5 millions. J'ai vu 5 millions, on a tous vu 5 millions, on est d'accord. Parce que je crois que c'était moi qui devenais fou. Ouais, c'est ce que j'ai. Bon, l'espèce on le vend, ok. Dans la team ne rigole pas. Hein. Ça c'est assuré, la team ne rigole plus. Ah ça va, je peux. Bon, il fait son petit chemin. Il est dans son coin, il est tranquille, il est posé. Ah bah bon, bah il est mort. On va déjà être sur Megathings. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Mais en fait, les Larizana, ils ont rien stocké du tout. Là. Attends, on est arrivé sur Megathings, donc combien de tours là 11 tours, oh ouais, ok. Oui. Ok, on en est là. Putain, on en est là quand même. Ouais, bon, voilà, si tu t'énerves sur lui, moi ça me dérange pas, mais alors lui, il va vraiment souffrir par contre. Ah, ah, ok, alors en fait, il réservait sa puissance pour le monsieur en face, en fait. Il réservait sa puissance pour... Ah oui, ok, donc il réservait vraiment sa puissance pour le blanco en face. Ah oui, ok. Vous imaginez ça sur le puits? C'est la même chose, sur le puits c'est la même chose, vu que le critique réduit à zéro, c'est la même chose, on aurait fait la même chose sur puissance, imaginez la violence. Même l'aspect, c'est dans le vent, mec, c'est dans le vent l'aspect. Bon. Alors oui, bah, vu qu'on a été très vite, il n'est pas impossible qu'on prenne pas 0 en auto, parce que l'aspect aurait certainement, clairement fait très mal encore, parce que on n'a pas du tout saqué. Là, pour l'instant, ouais. Hein. Mais même en auto, je pense qu'on prend quand même des dégâts. Hein. Bon, ça, c'est correct quand même. Mais lui, voilà, du coup, il peut même plus tomber, il peut même plus esquive, le pauvre. Ce qu'il y a, c'est que du coup, il part sur 2 SP, donc ça, c'est bien. Alors lui, il devrait prendre 0. Si Vaisseau prend 0, lui, il devrait prendre 0. Ah oui, ok. Ah, vraiment. J'essaie vraiment de mettre la balle dans le camp de Gogeta pour le Goku Rush. Mais je suis désolé, moi je veux bien être gentil, mais Végéto, on me dit tout le temps Végéto contre-type. Je suis désolé les gars, mais bon, en même temps, ok, Gogeta il était hors rota, mais quand même, quoi, 40K en auto. 20K, j'aurais pas dit, 40K, putain, 40K, il m'a mis de life le mec. Ah merde, je suis désolé, mais merde. Bon, bah, en tout cas, ce Goku Rush aura été très vite, hein, très rapide, très concis, très simple. Là, il peut m'envoyer l'aspect, moi ça me dérange pas du tout. Je sais combien prendre Végétoïne, donc pas trop m'inquiéter. Là-dessus, s'il m'envoie l'aspect, il me reste 150k PV, donc pas trop m'inquiéter. Ah bah ouais, en plus l'aspect, je pense à être sur Ghosta End, qui est encore beaucoup moins. Bon, en même temps, il a pas trop de style. Non, sur cette game, il a pas été très chiant, lui. J'ai plus les cartes au début qui n'ont pas foutu grand chose. Mais lui, il a pas été trop chiant, ça. Lui, il a été indulgent, cool. Ok. Bah, en plus, du coup, je vais devoir terminer avec le skill de Végéto. Je pense qu'il a tellement plus de PV que je vais pouvoir le finir.
vous laisse moi pour ce beau Legendary Finish. Ah, j'aurais pu gaspiller, enfin j'aurais pu gagner 15% attaque. Mais bon, c'était bien, ce Goku c'était sympa. Voilà. Bon bah, faudra me dire que Goku Time et Goku Goku Rush, bah ouais, bah regardez qu'il a fini. Bon bah c'était sympa, hein. S'amuser. C'était sympa. La team est très forte. La team est... Wow. Eh, vous avez vu que... un speedrun dans la team va à une de ses vitesses. Ah oui, et en plus, c'est oui, ok. Ah oui, ok. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis prenez soin de vous, et à plus pour le prochain gameplay.